Et la seule façon d'obtenir la véritable essence du Christ était l'écrasement. Et de cet écrasement vient la révélation que l'écrasement n'est pas une destination. Vous ne restez pas coincé dedans, c'est un moyen de transport. C'est un transport. Merci. Merci de me recevoir. Je me sens plus comme un groupie qu'un invité. Je vous ai admiré depuis la majeure partie de ma vie et j'ai lu tant de vos livres et donc je suis impatient d'avoir cette opportunité. Je vais peut-être sortir mes pompons. Oh, cela fait quelques années que nous travaillons à la réalisation de cet événement, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est absolument vrai. Oui, nous avons dérivé une ou deux fois, mais nous sommes là. Merci pour cette opportunité. Et c'est vraiment un honneur pour moi. C'est vraiment Merci. un honneur. Je sais qu'il y a plusieurs millions de personnes qui aimeraient avoir cette chaise en ce moment. Je vais donc faire de mon mieux pour les représenter. Et nous allons simplement avoir une grande conversation. Oui, on va bien s'amuser. C'est sûr. J'aimerais juste pouvoir être à votre table de dîner. J'ai entendu dire que vous étiez un grand Je cuisinier. suis capable d'en faire un peu, oui. Je ne le fais pas souvent parce que je ne suis pas un cuisinier Eh bien, cela équilibré. me convient. Mais je suis un cuisinier de vacances. Que mangerions-nous si nous étions assis à votre table? Des puddings à la banane. Je fais des puddings à la banane à partir de rien. Je fais de la nourriture de l'âme, du soul food. La cuisine de grand-mère à l'ancienne, beaucoup de desserts, des gâteaux renversés à l'ananas, des red velvet cakes, tout genre de gâteaux. Regardez-vous. Ouais. Je commence à avoir faim. Que Ouais. quelqu'un aille chercher de la nourriture. Ouais, Dépêchez-vous, toutes les amenez-la nourritures qu'il ici. faut pas. Vous n'utilisez pas de livre de cuisine? Ah, je le fais parfois, si. Enfin, pas pour les recettes de ma mère, qui était la recette de sa mère. Et il me reste un peu de grand-mère en moi. Donc, de temps en temps, je le fais si c'est quelque chose de nouveau ou de différent. Alors, bon, je suis pas la recette pendant longtemps, mais j'ajoute un petit peu ma touche. Est-ce qu'il vous arrive de cuisiner juste pour vous ou bien aimez-vous cuisiner pour beaucoup de personnes? Ah, j'aime cuisiner pour beaucoup de gens. C'est bien ça. J'aime cuisiner pour les gens qui ont faim. Personne affamée? J'aime cuisiner pour des gens qui font des bruits quand ils mangent. Donc les érectations sont autorisées. Ah oui, éructer et gémir et me dire combien c'est bon et... Ah, on me fera faire la cuisine toute la soirée. Et si j'ai besoin de desserrer un cran de ceinture ou deux? Ah bah alors je t'aime vraiment. Ok, Hein. c'est Ouais, absolument. bien. C'est génial, c'est formidable. Eh bien, nous allons parler dans un instant, nous allons aller dans la direction de ce livre étonnant. Je l'ai lu vraiment d'une traite. Waouh. Il n'est pas encore sorti, mais j'ai reçu une copie de lecteur avancé et je ne pouvais plus attendre. Et je pense que j'ai plus de pages cornées que de pages non cornées. Et donc, le défi va être de limiter, de choisir les parties dont je souhaiterais parler. Mais d'abord, parlons un petit peu de vous. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait de vous, vous? D'où vous venez? Les influences dans votre vie. La plupart des gens le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, vous avez grandi en Virginie occidentale. Charleston. Mhm. Charleston, West Virginie Virginia, oui, occidentale. Charleston. Pouvez-vous nous dire un peu plus de votre vie familiale pendant votre enfance? Un pecno, maintenant devenu cowboy. J'ai grandi et ma sœur qui est ici dans le public ce soir et j'ai un frère et une sœur. J'étais le plus jeune de la famille, une famille de 5 personnes. Mes parents ont immigré de Mississippi vers le West Virginia et mon père était du Mississippi, ma mère de l'Alabama. D'accord. Ma mère était une éducatrice et mon père était un entrepreneur qui a lancé un service de conciergerie. Et on a grandi dans les années 60 lors des turbulences, des débuts très maigres. Rétrospectivement, j'ai réalisé qu'ils étaient maigres. À l'époque, je ne savais pas qu'on était pauvres. Ils nous l'ont caché. Parce que nous étions tellement remplis de tant d'autres choses plus importantes, comme l'amour et la loyauté, et un sens de connectivité et de cohésion familiale. À cet âge, mon frère et ma sœur et moi-même vivons encore dans la même ville. Vraiment? Ah, on est toujours ensemble. Toujours connecté? Oui, on est toujours ensemble. Ma mère, quand elle était mourante, nous a dit « Restez ensemble jusqu'à la fin ». Et c'est ce qu'on a fait. Wow. Oui. Votre père est décédé quand vous étiez jeune? Ah, mon père est décédé tôt, oui. Pouvez-vous nous raconter comment cela s'est passé? Que s'est-il passé et quel a été l'impact? Je pense que cela a probablement eu un impact plus significatif sur mon ministère, plus qu'autre chose. Il est tombé malade quand j'avais 10 ans. C'était un homme très grand et robuste, très travailleur, une éthique forte de travail, un homme, mon super-héros. Il est tombé malade, sa pression sanguine est montée à 280 sur 290 et
Il a perdu ses reins, il avait une insuffisance rénale. Ils étaient au premier stade de la dialyse. Nous étions l'une des premières personnes de notre région à commencer la dialyse. Initialement, on faisait des allers-retours à Cleveland, Ohio. Et j'ai donc grandi dans le traumatisme, dans la confusion. Et ma mère conduisait mon père à la clinique de Cleveland 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Et puis, on a eu notre propre machine pour les reins. Et pour être honnête avec vous, je pouvais faire fonctionner une hémodialyse et je ne pouvais pas faire du vélo. Eh bien, parce que vous aviez 10 ans quand il était malade? Oui, oui. Donc, toute mon attention était concentrée sur le fait de prendre soin de lui. Et donc, il a vécu jusqu'à ce que j'ai 16 ans et puis il est décédé. Et je pense que, aussi tragique que cela a été, c'était tragique pour moi. C'était traumatisant parce qu'il est mort dans la confusion de mon adolescence, dans la tourmente de « qui suis-je » C'est déjà difficile d'être un jeune de 16 ans. Absolument. Si tout est merveilleux, mais Oui. pour que cela se produise... Ouais, quand vous avez cette maladie dans la maison, elle devient la pièce maîtresse de la famille. Et tout le reste doit être construit autour de cela. Et vous devez prendre un rôle subalterne à cause de la crise. Donc, le fait d'avoir été élevé dans une situation de crise a façonné ma perception de ce qui était important. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours pris soin des personnes blessées toute ma vie. C'est donc ma configuration par défaut pour aller dans cette zone, qu'il s'agisse de douleurs spirituelles ou physiques. Toute ma vie a été d'une manière ou d'une autre un soignant. Donc, finir comme berger d'une église a un sens pour moi. Mais c'est l'absence de mon père et le vide douloureux et l'abîme profond de ma confusion et de mon aliénation qui ont créé une soif de trouver quelque chose, de sentir ce gouffre qu'il a laissé. Et je pense que cela m'a poussé à avoir une approche vorace de Dieu. Comment expliquez-vous que cela ne vous a pas poussé à avoir un désir vorace de drogue ou pour la colère ou l'amertume, ou bien... Je suis passé à côté de tout cela, ouais, sur le chemin de Jésus. Ouais. Ouais, je suis passé devant tout ça, sur le chemin de Jésus. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un appel sur ma vie. Quand je suis passé devant ces choses qui étaient perturbants et dérangeants et implacables, et j'ai su que j'étais ici pour une raison. J'ai eu des aperçus de mon futur. Même avant sa mort, quand j'étais enfant, quand j'allais écouter ma mère parler, je lui disais tout de suite, je vais t'écouter parler. Et il m'appelle le fils de Miss Jake. Mais le temps viendra où tu m'entendras parler et ils t'appelleront la mère de Tom Jake. Mais je ne savais pas que je serais prédicateur. Je savais juste, j'ai vu des aperçus de moi-même. Oui, devant une foule et en parlant aux gens. J'ai toujours été fasciné par les gens et j'ai commencé à l'église au piano. Je jouais pour la chorale. Vraiment? Oui, et Dieu m'a trompé. Je pensais que j'allais être un artiste du gospel, mais en grandissant dans le domaine de la musique, j'ai remarqué que les gens étaient plus bénis par ma présentation que par ma chanson. Et j'ai pensé peut-être j'ai besoin de m'écarter un peu de cette voix. Et vous savez, le destin est quelque chose que nous cherchons à tâtons. La providence et le but sont des choses que nous voyons à travers un verre très sombre. Et certains des moments les plus importants de ma vie, je les ai vécus en tâtonnant pour comprendre pourquoi suis-je ici et qui suis-je vraiment. Et je pense que ces questions sont, pour moi, plus importantes que les réponses. Que je vienne à un texte, je ne viens jamais à un texte avec ce que je sais. Je pense que le prédicateur le plus intelligent est celui qui aborde le texte comme un fou. Et ce qui en ressort de cette témérité, l'humilité, c'est la connaissance de la révélation. Si vous venez au texte de la manière trop intelligente, vous avez une idée préconçue de ce qu'il dit. Et vous ne pouvez pas entendre la révélation parce que vous entendez trop d'informations. C'est vrai, c'est bien. Oui. Vous pensiez que vous aviez tout compris? Absolument, oui. Et j'ai commencé à porter ma Bible sur moi quand j'étais au lycée.
les dernières années du lycée et ils ont commencé à m'appeler le petit prédicateur. Vraiment? Et je portais ma Bible essayant de trouver, par moments, j'essayais de trouver Dieu et pour être honnête, à un certain moment, j'essayais de trouver mon père. Et soudain, j'ai réalisé qu'ils étaient le même. Qu'ils n'étaient pas cet être suprême qui n'avait pas la capacité d'être intime. Qu'il pouvait être mon père, que je pouvais grimper dans ses bras et que je pouvais lui dire mes secrets les plus profonds et les plus sombres et que je pouvais lui faire confiance. Et donc la relation avec lui m'a nourri plus que la religion. Il y a donc toujours eu des frictions entre la religion et la relation. Et bien que j'ai grandi dans l'église, dans une petite église baptiste en West Virginia, et puis plus tard dans une église pentecôtiste pendant mon adolescence, la religion n'a jamais pu me cacher son visage. Bien. Dans la mesure où je ne voyais pas la relation comme autrement plus épanouissante et satisfaisante. Oui, est-ce que cela vous surprend que vous soyez devenu pasteur avec le recul? Oh oui, pour des raisons que je ne dirai pas à la télévision. Ouais. Vous avez parlé des personnes les moins susceptibles d'être dans cette situation. Je veux dire, j'étais une terreur quand j'étais petit. Ta vie natale, si on pouvait d'une manière ou d'une autre retourner la version de toi qui avait 10 ans, tu ne verrais pas un... Non. Effrayant. Effrayant. Mais curieux. Je crois que tout ce que nous deviendrons un jour, nous l'étions déjà sous forme de graines. Ouais, je suis avec vous. Et les glands ne ressemblent pas à des chênes, mais ils sont là. Ils sont là. Le plan est dans la graine. Absolument. Et donc, quand je regarde mon ADN et ma prédisposition à diriger, et ma prédisposition à parler, et ma fascination pour la vie, ma mère avait l'habitude de dire que le monde est une université et que tout le monde y est un enseignant. Quand tu te lèves le matin, assure-toi d'aller à l'école. Et c'est ce que je fais depuis toute ma vie. J'ai appris de tous ceux que j'ai rencontrés. Bon ou mauvais, bien ou mal, j'ai appris quelque chose. Vous êtes curieux? Oh, extrêmement. Extrêmement. Pouvez-vous nous parler de votre mère? Oh, il me faudrait toute la soirée. Je pense que je tiens mon combat de la part de ma mère. Ma mère était une guerrière. Ma mère était diplômée du lycée quand elle avait 15 ans. Elle a grandi à Marion, Alabama. Elle est allée à l'école avec Coretta Scott King. Vraiment? Oui, elle chantait dans la chorale. Elle connaissait très bien la famille Scott. Elle a quitté le lycée à 15 ans et a fait 4 ans d'université en 3 ans. Elle a obtenu un double diplôme et est allée enseigner à Harrisburg dans le Mississippi. Plus tard, à l'âge de 50 ans, elle y est retournée et a obtenu une maîtrise en pédagogie pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Ma mère a donc grandi en nous citant de la poésie, de la prose, des poèmes et toutes ces sortes de choses. Et elle n'a pas commencé à enseigner à l'école avant que je sois en âge. Elle est donc passée de l'enseignement à l'école à être finalement à la tête, la représentante de l'égalité des chances en matière d'emploi pour l'État de West Virginia. C'est bien ça. Oui, elle était intelligente. Elle était forte. Elle ne croyait pas qu'il faille abandonner, s'effondrer et se laisser aller. Et elle disait reprends-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et chaque fois, même à ce jour, chaque fois que je me sens sur le point de céder au stress ou à la dépression de ma vie, j'entends la voix de ma mère dans ma tête qui me dit reprends-toi, redresse-toi, ne te laisse pas jeter par là-bas. Elle était comme un coach. Vraiment. Et une partie de cela se retrouve dans mes prédications. Parfois, je peux entendre sa voix dans mes prédications, cette ténacité implacable de ne pas permettre aux vicissitudes de la vie de submerger votre âme vient de plus que la foi en Dieu. Elle vient de la ferveur de l'esprit humain qui a été modelé devant vous par les personnes qui vous ont précédé. Il y a tellement de gens assis sur cette chaise avec moi en ce moment. C'est un miracle qu'elle ne tombe pas par terre. Ma mère est assise ici, mon père est assis ici, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère, qui était une esclave nommée Nancy Jake et dont je me souviens, elle est assise sur cette chaise avec moi. Vraiment. Mon arrière-arrière-grand-père, Willie Smiley, dont la mère était une esclave et qui est morte quand il avait 103 ans, il est assis avec moi aussi. Je suis la somme totale de centaines de personnes qui ont façonné ma vie et ils sont partis physiquement,
mais ils ont tous laissé des empreintes dans mon âme. Tout un héritage. Absolument. Tout un Et je héritage. pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Oui, je pense que c'est Oui, nous sommes tous la somme totale de petits dépôts effectués par les personnes qui sont passées à côté de nous au cours de la route. vrai. Y avait-il une personne... Waouh, il y a tellement de choses que je veux vous demander. Un mentor ou un influenceur en dehors de votre famille, peut-être un professeur, un pasteur, un coach, un voisin. Mon père spirituel est le Bishop Sherman Watkins de Columbus, Ohio. Il est toujours en vie, il a 21 ans de plus que moi. Il a juste eu une impression indélébile dans ma vie. Comment avez-vous été en contact avec lui et quelle était la différence? Il était un jeune homme et j'étais un enfant. La première fois que je l'ai entendu prêcher, j'avais 16 ans. Et quand j'avais 16 ans, il devait avoir quoi, 37 ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai entendu prêcher et petit à petit, il vivait à Columbus et je vivais en West Virginia. Au cours des années de mon premier pastorat, c'est lui qui m'a envoyé dans ma première église. C'est lui qui m'a imposé les mains, qui m'a autorisé et ordonné. Il était celui qui me poursuivait. Et le truc marrant, quand on est un homme, c'est qu'on reçoit l'amour de la correction. Si vous m'aimez assez pour me corriger et me reprendre, eh ben, je respecte cela. Je respecte cela. Et vous l'avez apprécié. Et il se mettait devant moi et c'était devenu des termes d'affection. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils ne reconnaissent que l'amour maternel. Et donc, ils ne définissent l'amour que par des mots tendres et nourrissants. Ils ne comprennent pas que je viens d'une époque où les hommes élevaient la voix, se tenaient debout et on attendait quelque chose d'eux. Et donc, j'ai réagi facilement à lui. Et il a une grande joie dans ma vie. L'autre jour, il descendait de l'estrade et j'essayais de l'aider à descendre et il m'a regardé et il a dit pas encore. Pas encore. Not yet. Est-ce qu'il prêche encore? Il prêche toujours. Il prêche toujours à 81, 82, peut-être 83 ans même, je veux dire 83 ans. Il prêche toujours l'évangile chaque dimanche. Et il enseigne le mercredi soir. Et non seulement il prêche, mais il m'appelle et il me dit ce qu'il va prêcher. Il vous le dit. Ah ouais. Donc c'est une chose merveilleuse. Vous devez apporter beaucoup de joie dans sa vie. On le fait mutuellement. C'est quand les pères et les fils deviennent plus âgés, le diplôme de fils est de devenir l'ami de votre père. Et il n'y a pas de plus grand honneur que d'être l'ami de son père. Oui, oui. Je sais que nous allons aborder le livre, mais je suis quand même curieux. Il y a des gens qui ont grandi dans un milieu simple, mais ils ont aussi leur part de défis. Pas autant que vous, mais ils ont eu leurs défis. Et pourtant, ils sortent en colère ou amers, amers envers Dieu, aigris envers le monde. Ils anesthésient leur douleur plutôt que d'y faire face. Dans votre livre, Crushing, vous dites que si nous croyons en un Dieu souverain, nous pouvons voir que ce sont des luttes ordonnées qui font de nous les personnes que nous sommes. C'est vrai. Où avez-vous pris conscience de cela? Si vous n'aviez pas su cela, Bishop, vous auriez pu devenir aigri. Une partie de cela est venue du fait de ne pas être autorisé à s'apitoyer sur soi-même. Okay. Une autre partie est venue de l'engagement implacable et tenace de ma mère à nous faire tenir debout. Et une partie est venue du fait d'être... Je suis né entre deux bébés morts. Celui qui était avant moi et celui qui est après moi sont morts. Je suis celui qui a vécu. Et donc j'ai appris très tôt que la vie était précieuse. Et puis mon père est mort quand j'avais 16 ans. Et qu'il n'y a rien de tel que de descendre votre père dans le
dans la terre pour vous faire respirer la vie plus profondément, comme si vous pouviez ne pas avoir le lendemain. Parce que maintenant, vous êtes conscient que vous pourriez éventuellement ne pas avoir le lendemain. Mon plus bel anniversaire a été mon 49e anniversaire, car il est mort à 48. Et quand j'ai eu 49 ans, j'ai brisé la malédiction. Donc, c'était une grande chose pour moi de faire ça. Toute cette notion et cette fidélité que j'ai avec la parole de Dieu et particulièrement avec toute la question de l'écrasement est venue alors que j'étais assis sur la terrasse. J'ai reçu cette parole du Seigneur qui m'est venue de la manière la plus étrange qui soit, que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent et que le serpent lui blesserait le talon. Et là, assis sur la terrasse, j'ai vu dans mon esprit le talon meurtri de Jésus. Et la pensée suivante, j'ai vu les pieds tachés des femmes piétinant les raisins dans le pressoir. Et le talon meurtri de Jésus et le piétinement des pieds sur le foulage des raisins m'a emmené à la coupe de la Pâque. Et il a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Et soudain, je reconnais son affinité avec le raisin, que le raisin lui-même nous dirait que la façon d'extraire la partie la plus précieuse du raisin était par l'écrasement. Et la seule façon d'obtenir l'essence de Christ était par l'écrasement. Et de cet écrasement vient la révélation que l'écrasement n'est pas une destination. On ne reste pas coincé dedans, c'est un moyen de transport. C'est le transport. Je ne connais personne qui soit devenu majeur dans n'importe quel domaine de la vie, pas seulement l'Église, n'importe quel domaine de la vie, qui n'ait pas été propulsé par la force d'un certain niveau d'écrasement. Quelque chose qui aurait pu te tuer et qui aurait dû te tuer est devenu le catalyseur et l'urgence grâce auquel tu as évolué vers la plus haute expression de qui tu étais censé être. Je peux lire ce que vous avez Bien dit. sûr. Ça sonnera mieux quand tu le liras. Non, écoutez ça. C'est tiré du livre Crushing, écrasé. Il sort ce printemps. Les lieux d'écrasement ont révélé qu'il y a plus dans nos vies que ce que nous avions prévu. Les aspects vraiment inestimables, merveilleux et éternels de notre identité et de notre destinée ultime s'y révèlent en nous. C'est au milieu d'un écrasement douloureux que nous avons réalisé que la bénédiction trouvée dans la production de fruits dans nos vies n'a jamais été l'objectif final du Maître. Notre dernière récolte de fruits faisait simplement partie d'un processus continu et plus important. Oui, monsieur. Ce que vous nous aidez à faire, du moins ce que vous m'avez aidé à faire, je pense à nous tous, c'est que vous m'aidez à interpréter les moments difficiles de ma vie. C'est ça. Et vous êtes en train de me dire qu'il y a un plan, qu'il y a un but et que je vais m'en sortir. Absolument. Et je serai mieux de l'autre côté. Absolument. Est-ce que Oui, monsieur. je suis dans la bonne direction? Tu frappes exactement dans la bonne direction et je te dis que la plus grande partie de toi est toujours quelque part au fond de toi et que seule la pression la Seulement fera la sortir. Oui, que tu n'as pas vu qui tu es dans les moments agréables, quand tu sens les fleurs de la vigne et que tu sens le soleil t'arroser le visage, que tu as été élevé non pas pour être fécond mais pour être écrasé. Oh. Que le raisin ne... J'aimerais pouvoir mettre cette phrase en évidence. Et écoutez, oh la vieille langue en personne. Le raisin est l'un des rares fruits qui était élevé pour être écrasé. Écoutons ça. Et en pensant à l'écrasement, Ouais. Christ est né pour mourir. Tout autre résultat aurait été un échec. C'est pourquoi lorsque Pierre a essayé d'arrêter la crucifixion, il l'a traité de diable et il lui a dit « passe derrière moi ». Et il a appelé Judas ami parce qu'il avait compris qu'il avait été élevé comme le raisin pour être écrasé. Et donc il n'a pas... La Bible dit que Jésus a déterminé d'aller à Jérusalem, mais qu'il n'a pas reposé sa tête jusqu'à ce qu'il soit sur la croix. En comprenant cela, c'est dans ce but que je suis venu dans le monde. Non pas qu'il aimait la souffrance, il a méprisé la honte. Il a méprisé la honte.
mais pour la joie qui lui était réservée, pour qu'il soit sur le pressoir et qu'il voie le vin. Tu vois? Et comprendre ce vin, c'est prendre ce raisin dans son expression la plus puissante. C'est le mettre dans sa forme la plus éternelle. Et la vie nous écrase de temps en temps parce que rien d'autre ne sortira de toi. Le trésor que l'on a caché dans des vases de terre qui doivent être écrasés. Amen, amen. Est-ce que nous irons jamais au-delà de l'écrasement? Est-ce que nous vivrons assez longtemps pour pouvoir dire « Oh, bien, tout l'écrasement et dernière mois, ce n'est que la récolte à partir de maintenant ». Tu sais, ce qui est drôle, c'est que je pense que périodiquement, partout où il y a un but et où il y a une résistance à ce but, la pression nous libère de cette résistance. Et plus on cède au processus, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'on prêche plus le processus. On prêche les promesses. On a donc élevé une génération de personnes qui voient Dieu dans les promesses, pas dans le processus. Donc, tu vas à l'église le dimanche et tu entends parler des promesses de Dieu, tu rentres chez toi pour découvrir le processus. Et quand tu fais face au processus, tu te dis, eh bien, Dieu n'est pas là-dedans. Et je dirais que Dieu est plus dans le processus que dans la promesse. Est-ce que tout le monde prend des notes? Ouais. Vous pouvez dire Amen. Hein? Il est plus dans le processus que dans les promesses. Absolument, absolument. Les promesses n'ont de sens que à cause du processus. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Ouais. Quand tu passeras par le feu, je serai là. Sa promesse est d'être avec toi dans le processus. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre à propos de lui tant que tu n'es pas dans le processus. Il y a une révélation de sa gloire qui ne vient que dans la frustration et la perturbation de ta vie. Il a dit « Je suis un secours présent dans la détresse. Si tu évites les ennuis, tu m'éviteras. » La traduction littérale, Jehovah Shammah, je suis présent dans les ennuis. Je suis révélé dans la détresse. Je me montre fort quand les hommes m'abandonnent, alors le Seigneur me relève. Tu vois, donc c'était bien pour moi que j'ai été affligé. Si je ne l'avais pas été, je n'aurais jamais connu la gloire de Dieu. C'est exactement ça. Donc tout au long de la Bible garde le symbole même de notre foi est un lieu d'écrasement. Une croix, c'est l'emblème de la souffrance et de la honte. Ce n'est pas une couronne. Non, c'est vrai. Ce n'est pas une couronne, ce n'est pas un trône, c'est une croix. C'est une croix. Qui fait une invitation depuis la croix, à part Jésus? Ouais. On fait une invitation, tu dis « Allons à Hawaï », tu sais, « Allons en Suisse ». Jésus dit « Allons à la croix ». C'était une invitation difficile. Prends ta croix et suis-moi, viens, on va mourir. Ouais. Qui veut aller faire ça? Si la seule façon de suivre ce genre de demande est de savoir que ce qui se trouve de l'autre côté est plus grand que tout ce qui était avant ça, et comprendre cela, c'est tout l'enjeu de ce livre. Et laisse-moi juste interjecter une chose rapidement, parce que on a parlé d'écrasement graphique et manifeste, mais je veux mettre en garde le public contre les écrasements invisibles, qui proviennent de forces que tu ne peux pas voir, comme le stress, la peine de cœur et la douleur. Il n'est pas nécessaire que tu sois malade, que tu sois enfermé ou que tu sortes de prison pour être écrasé par le stress. La science nous apprend que la même partie de notre corps qui réagit à la douleur physique, le même signal est envoyé à ton cerveau par la douleur émotionnelle. Elle envoie les mêmes stimuli dans tout le système neurologique lorsque ton cœur est brisé, comme elle le faisait si ta jambe était cassée. Donc tu n'as pas nécessairement besoin de subir une blessure physique pour être écrasé par le stress émotionnel. Et nous vivons dans une époque où des forces invisibles s'abattent sur notre âme tous les jours. Tout va si vite. La technologie, les réseaux sociaux, tout le monde dit tout sur tout, tout le temps. Et le tourbillon dans lequel on se trouve en ce moment est le pressoir. Le tourbillon, le tournoiement fou de nos vies provoque la force centrifuge du fait de tourner autour de nous, provoque une pression à elle seule.
Et dans ce rythme effréné dans lequel nous vivons, il y a une certaine quantité de pression invisible. Et ce qui est étrange, c'est que tu ressens la douleur. Tu sens la pression, mais tu ne peux pas voir la source. Alors tout d'un coup, tu subis l'impact comme s'il y avait un agresseur, mais il n'y a pas d'agresseur que tu puisses voir. Et Dieu dit que tu peux soit le voir comme le pressoir à vin, soit le voir comme le tour du potier. Mais plus il tourne, plus il le touche, et plus ça change alors que ça tourne. Et si tu n'es pas préparé à la perturbation, alors tu n'es pas préparé à la résurrection. Ouais. Vous n'êtes pas préparé à la perturbation, Ouais. vous n'êtes pas préparé à la résurrection. Ce que je vous entends nous dire, c'est qu'il ne faut pas essayer d'échapper à nos problèmes. Non, Mais penchez-vous sur eux. s'appuyer dessus. Penchez-vous Penche-toi sur sur eux. eux. Et se dire, Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu m'enseignes? Considérons cela comme une Oui, joie, mes monsieur. frères. Lorsque vous faites face à diverses épreuves et tribulations, Oui. Et je vais être honnête, ce n'est pas le... Quelqu'un dit, ce n'est pas facile à faire. non, Ce n'est pas quelque chose que tu fais depuis tes émotions, c'est quelque chose que tu fais depuis un endroit d'apprentissage. Je suis passé par une période dans ma vie où j'étais tout simplement écrasé. Mon cœur était brisé, j'étais inquiété. C'était l'un des moments les plus désemparés de ma vie et je pleurais littéralement lorsque j'ai dit cela à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je déteste ça. Je le déteste absolument. Mais je t'aime. Et je sais que tu ne permettras pas de vivre cela si ce n'était pas pour mon bien. Et même si des larmes coulent sur mon visage et que je ne vois pas comment m'en sortir, si tu as souffert pour que je puisse être blessé, c'est uniquement pour me rendre meilleur. Et donc je te fais confiance même quand je ne peux pas te voir. Parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi l'amènera à son terme. l'achèvera. Tu ne peux pas me convaincre autrement. Ouais. Tu ne peux pas me convaincre qu'il n'est pas pour moi. Et peu importe ce qu'il m'a ordonné d'affronter, quand tout sera terminé, il faut que ça se termine pour moi. Parce que la relation dont je suis le plus sûr, c'est lui. Et la raison pour laquelle je suis si sûr et qu'il n'y a rien en moi qui n'est pas pris en compte. Du début à la fin. Du début à la fin, il n'y a pas... Toutes les choses sont nues devant lui avec ce que nous avons à faire. Je pourrais décevoir ma femme ou décevoir mes enfants ou décevoir ma mère. Il pourrait découvrir quelque chose sur moi et changer d'avis sur moi. Dieu ne pourrait jamais découvrir quelque chose sur moi. Il ne peut pas être surpris. Oui, il ne peut pas être surpris. Il n'y a rien à mon sujet qu'il ne sache pas. Il s'est déjà fait une idée sur moi. Il a rendu son verdict. Il a rendu son verdict. Et il y a donc maintenant pas de condamnation. Pas de condamnation, oui. Donc, quel que soit le processus qu'il a prévu devant moi, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Toi, ta houlette et ton bâton, ils me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et on ne peut pas avoir de débordement si on n'est pas passé par la vallée de l'ombre de la mort. Et écoutez, l'espoir qui crie dans ses oreilles dans les moments les plus sombres de sa vie, sûrement. Pas peut-être. Sûrement. Pas avec espoir, mais sûrement. La bonté et la miséricorde me suivront. Me suivront. Me suivront tous les jours de ma vie. Et quand tout sera terminé, je vais habiter dans la maison, Dans la du, maison du Seigneur. Pour toujours. Pour toujours. C'est trop bien. Oh, j'aime trop. J'aime bien ça. Oui. Alors quand nous nous tenons, toi et moi, au-dessus de cercueils et de petites tombes et d'enfants brûlés dans les incendies, il n'est pas toujours possible d'expliquer Non, monsieur. la souffrance. Il n'est pas toujours possible de faire en sorte que les gens se réjouissent dans ce type d'agonie. J'enseigne aux gens à simplement y survivre. C'est ce que nous devons faire. Contente-toi d'y survivre, n'essaie pas de le comprendre. C'est vrai. Contente-toi d'y survivre. Oui. Parce que si tu y survis, de l'autre côté, tu vas voir quelque chose qui, rétrospectivement, cela a plus de sens Ouais, c'est qu'aujourd'hui. vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui.
Oui. En regardant dans le rétroviseur, ce n'est pas que ce soit une chose merveilleuse à vivre. Mais si mon père n'était pas mort quand il est mort, je ne saurais pas qui je suis. Sa mort a été la naissance de mon ministère. Tu vois? Et les graines, les semences nous laissent toujours entendre que la vie sort de la mort. Alors que l'enveloppe extérieure se corrode dans le sol, la vie intérieure éclate. Et tout ce qui meurt en toi, c'est seulement pour que quelque chose d'autre puisse naître en toi. Ouais. J'ai pensé une fois que la raison pour laquelle Dieu peut, il permet à ces saisons de souffrance d'arriver. Vous y faites également référence dans votre livre et c'est simplement l'intense brièveté de cette vie. On a l'impression que ça va durer une éternité. Ouais. Quand j'ai eu 60 ans, ce qui est un peu loin maintenant quand je m'arrête et que j'y pense, mes 3 filles et mes 2 gendres sont venus pour une fête. Et ce que je voulais d'eux pour mon anniversaire, c'était 20 minutes d'attention sans partage. Et donc, ils ont dû écouter. Je ne leur ai pas laissé le choix. Et j'ai pris cette corde, Bishop, cette corde épaisse que vous utilisiez pour attacher les bateaux, cette grosse corde. Je suis descendu dans un magasin et je l'ai achetée. Et j'ai pris la corde et je l'ai attachée à un meuble. Et puis j'ai ouvert la porte du patio et je l'ai jetée par-dessus le balcon. Comme si la corde disparaissait. Et j'ai donné à chacun d'eux un marqueur noir. Et j'ai dit, faites comme si c'était mon existence éternelle. C'est l'existence éternelle de Max Lucado. Tu ne peux pas la voir, elle se poursuit à l'infini. Et j'ai donné un marqueur à chacun d'entre eux et j'ai dit, maintenant, pouvez-vous m'indiquer ma vie terrestre sur cette corde? Et ils ont l'habitude que je fasse des choses bizarres, vous savez. Donc, ils ont réalisé, et l'un d'eux a dit, « Papa, on ne peut pas rendre le point assez petit. Il ne peut pas être assez petit. » Wow. Et nous avons parlé, dans cette petite dévotion, de la façon dont l'apôtre Paul parle de ces luttes brèves et mouvementées. Oui. Elles n'ont pas l'air brèves quand on est au milieu. Non, c'est vrai. Mais notre Père Céleste qui nous regarde dit, « Lucado, tu peux traverser 2 ou 3 ans de difficultés à cause du bien que cela va donner au royaume et à ton caractère. Mais alors aussi, ce n'est pas si long. Non. Ce n'est pas si long. Non, ce n'est pas si long. Et tu ne peux pas permettre que ce soit si long. L'une des choses que j'ai essayé de transmettre dans le livre, c'est que certaines personnes refusent de se rétablir. Ils refusent la guérison. Ils refusent. C'est la question de Jésus à la piscine de Bethesda, non? Exactement. Veux-tu guérir? Veux-tu guérir? Certaines personnes refusent la guérison parce qu'elles ont construit un système autour du dysfonctionnement. Ouais. Et le dysfonctionnement devient confortable. J'ai ma tasse, j'ai mon manteau, C'est vrai. et je suis prêt à être aveugle. J'ai mes 3 repas carrés par jour. Ouais. Alors je vais m'asseoir au bord de la route, secouer ma tasse et porter mon manteau. Et puis Jésus vient et perturbe tout cela. Et il faut que la coupe tombe et que le manteau tombe pour que l'aveugle Bartimée soit guéri. Et c'est l'urgence d'un moment fugace. L'échappatoire à la douleur est un moment fugace. Il est en train de passer. Et si tu n'es pas prêt à sortir de ton manteau et laisser tomber ta tasse et entrer dans ce moment à l'aveuglette, sans le comprendre, sans que quelqu'un s'excuse, sans que quelqu'un revienne et arrange les choses, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit du moment de ta libération quand tu arrives. Je n'oublierai jamais lorsqu'au milieu des funérailles de ma mère, un de mes chers amis est venu et j'ai dit « Je veux que tu sois prêt à prêcher ». Et elle a toujours voulu que je le fasse, mais je pense que je ne pourrais pas. Et j'ai dit « Mais si quelque chose se passe pendant la réunion et qu'un souffle de grâce passe sur mon visage, je me lancerai, je le ferai. » Et au milieu de ma douleur, cette fenêtre de grâce s'est ouverte et m'a donné la force. Et je me suis levé et j'ai prêché les funérailles de ma mère. Je me sentais comme un petit garçon qui avait bien travaillé son discours de Pâques. Et c'est vrai, j'étais maintenant là. Parce que la grâce de s'échapper est un moment fugace.
Et tu dois prendre cette grâce plutôt que de refuser de te rétablir, simplement parce que tu te languis dans l'attention des personnes en deuil qui viennent à tes côtés pour t'aider à rester invalide. Bartimée, l'aveugle, savait que si Jésus continuait à passer devant lui, il serait mort aveugle. C'était la dernière fois que Jésus passait sur cette route. Et s'il ne l'avait pas compris, alors il n'allait jamais le comprendre. Et que cela vienne par une chanson, un ami ou un message, lorsqu'il t'appelle, n'endurcis pas ton cœur. Tu dois le recevoir à ce moment-là et dire « je viens ». Et ne pas te sentir coupable d'être sorti, ne pas avoir honte d'être sorti, et ne pas rester à l'intérieur au profit des personnes qui ont construit leur vie autour de ta douleur. Parce qu'il y a des gens qui font de ton affliction un métier. C'est de là qu'ils tirent leur identité. C'est là qu'ils trouvent leur identité. Et ils ont besoin qu'on ait besoin d'eux. Ils ont donc besoin que tu restes brisé. Et tu dois donc avoir le courage de te relever. Tu dois avoir le courage de te relever. Et la chose à propos du vin, c'est que ça gonfle. Redites-le encore une fois. Le truc à propos du vin, c'est qu'il gonfle. C'est pourquoi tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans des vieilles pots, parce qu'il gonfle, tu vois. Et donc, lorsque le moment de s'échapper arrive, tu ne peux pas être encapsulé par quelque chose qui est inflexible. Et parfois, les personnes que nous construisons autour de nous sont de vieilles peaux qui ne laissent pas respirer pour gonfler à notre capacité. Et ils t'aiment tant que tu restes à un certain niveau. C'est vrai. Et c'est de cela que je parle, de l'écrasement qui te fait prendre de l'expansion. Je suis plus grand grâce à tout ce que j'ai traversé. Je suis plus fort grâce à tout ce que j'ai traversé. Je suis plus fort grâce à tout ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai subi en West Virginia m'a préparé à tout ce que j'allais subir à Dallas. Ouais. Alors, ce qui était douloureux en West Virginia, j'en suis devenu reconnaissant à Dallas. Parce que je pensais, ce n'est rien. J'ai déjà vu ça. C'est des trucs d'école primaire juste là. Et donc, Dieu laisse Moïse pratiquer ses miracles en privé avant de l'emmener devant Pharaon. Et donc, Dieu nous met dans des situations qui ne sont pas menaçantes pour que nous puissions nous entraîner, pour que le jour de la confrontation, nous ayons une certaine expérience de la gestion de ce moment. Ouais. Joseph. Ouais. Joseph. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Il a été mis à l'épreuve dans son affliction. Oui, monsieur. C'est ça, il a été mis à l'épreuve dans son affliction. Absolument. Et ne croyez-vous pas que la raison pour laquelle Joseph a pu être fort est qu'il a pu regarder ses frères et dire « Ce que vous avez voulu, vous l'avez voulu pour le mal. Mais pour Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu Oui. l'avait prévu pour le bien. Oui. Et ce que je vois dans votre vie, que j'admire tant, c'est que vous avez regardé ce « mais Dieu » au milieu de votre histoire. Absolument. Beaucoup de gens veulent le faire sortir. Oui. Tu as voulu le mal pour moi, Exact. et puis ça s'arrête juste là. C'est là que leur histoire s'arrête. Je pense que c'est pour cela que Dieu l'a choisi parmi tous les frères. Je pense que c'est pour cela que Dieu l'a béni, car Joseph avait la capacité de bénir quelqu'un qui lui avait fait du mal. Tu vois, quand tu commences à parler du vin, tu dois parler de capacité parce que la croissance est là. Et Joseph a donné l'exemple de la capacité à être plus grand que sa situation. Et donc à celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Et je crois vraiment de tout mon cœur, quand tu lis l'histoire de Joseph, que sa plus grande force était sa capacité à aimer ceux qui l'avaient victimisé. Parce que lorsqu'il les voyait, il pleurait. C'est vrai. Vous vous souvenez, avant qu'il ne divulgue, avant qu'il ne reconnaisse qui il était, C'est exact. il a dû sortir et pleurer. Son cœur était si tendre. C'est vrai. Et je pense en fait que lorsqu'il a dit « vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a rendu pour le bien », je pense qu'il essayait de les réconforter, pas de les châtier. Je pense que vous avez raison. Ouais. Et ça va aller, ça va aller. C'est bon. Ça va aller. Vous aviez prévu le mal, mais ça va. Dieu l'a transformé et j'y suis quand même arrivé. Lorsque tu retires ton histoire des personnes qui t'ont fait du mal et que tu détermines dans ton cœur que quoi que tu aies fait, c'est pas grave. Je suis quand même arrivé. Tu n'auras aucune raison d'être amer. Et voilà. En fait,
ce n'est pas seulement que j'y suis arrivé malgré toi, à bien des égards, je suis arrivé grâce à toi. Grâce à toi, Dieu. Oui, Grâce à toi. à cause de toi. Je ne le savais pas, mais Dieu m'aidait. Tu m'aidais. Il m'enseignait, il me Tu formait. m'aidais, tu m'enseignais, tu me formais, tu me préparais, et j'ai cette capacité parce que tu m'as étiré. Dieu nous donne la capacité de réinterpréter notre passé, n'est-ce pas? Oui. Plutôt que de nous voir comme des victimes d'un passé difficile, il nous donne la grâce de regarder en arrière et de dire « Oh, d'accord, notre Seigneur souverain était à l'œuvre, même dans cela, Même dans cela. même dans cela. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, Oui, mais l'a abandonné pour nous tous. mais l'a livré pour nous tous, qui suis-je pour penser que je suis exempté de toute épreuve? Pourquoi pas moi? Job dit, le Seigneur connaît le chemin que je prends, et quand il m'a éprouvé, j'en ressortirai comme de l'or pur. Et je suis peut-être dans le feu en ce moment. Oui, Mais j'en ressortirai. mais j'en sortirai comme de l'or pur. Et je pense que si tu peux garder la promesse du vin avec toi, alors que tu es écrasé sous les pieds, que ce n'est pas ma forme finale, que même si je tâche les pieds de ceux qui m'ont opprimé maintenant, ce n'est pas ma forme finale, il y a quelque chose qui sort de moi, qui est plus grand que ce qui me fait du mal. Et ce qui sort de moi, tu ne pourras jamais l'arrêter. Si tu arrives à garder cela à l'esprit, tu comprendras pourquoi Jésus est venu au jardin de Gethsemane. Pour se préparer à la croix, pour se rappeler que l'écrasement et tout ce qu'il allait vivre, que les sécrétions de ceux qui étaient en lui étaient meilleures que les pressions qui l'oppressaient. Et j'espère avoir écrit ce livre à quelqu'un qui a quelque chose en lui qu'il n'a pas pu faire sortir d'une autre manière. Et je veux qu'il comprenne que la pression se transforme en puissance lorsque c'est Dieu qui fait la pression. C'est vrai, la pression se transforme en puissance. Nous supposons que la présence de la douleur est l'absence de Dieu, mais ce que vous dites, c'est que la présence de la douleur peut être le meilleur travail de Dieu, Absolument. la Absolument. meilleure œuvre de Dieu. Et si ma sagesse est formée par mes erreurs, tu ne deviens aussi intelligent que tu as été idiot. Je suis plutôt intelligent. Ah ouais, tu sais, tu penses à ce que tu essayes de dire à tes enfants, tu essayes soudain de leur dire ce qu'il ne faut pas faire parce que je ne veux pas que tu reprennes la classe. J'ai déjà repris le cours pour toi. Ça ne marche pas, n'essaye pas d'aller par là, va de ce côté-là. Et pourtant, parfois, ils doivent avoir leurs propres expériences pour avoir leur propre relation avec Dieu. Et je pense que la parole est en train d'être écrite au travers des expériences de nos vies, même aujourd'hui. Que d'une certaine manière, nous sommes le 67e livre, que nous sommes des épîtres vivants du pain des hommes et que Dieu écrit à travers les situations de nos vies parce que nous sommes la seule Bible que certaines personnes verront. Alors parfois, mon témoignage n'est pas tant de ce que je dis, mais le fait de me voir survivre à ce que personne d'autre n'aurait pu survivre. Par ceci, je sais que le Seigneur est avec moi, car il n'a pas permis à mes ennemis de triompher de moi. Oui, Ouais, c'est vrai. oui, Puis-je lire un extrait de l'un de mes auteurs préférés? oui, vas-y. Si votre vie est soudainement instable et que vous remarquez une augmentation de la quantité de désordre et de fumier placé sur vous, faites bien attention. C'est un signal du Seigneur pour que vous cherchiez attentivement les zones où votre croissance a pu s'arrêter. Le vigneron applique une quantité supplémentaire de fumier à une plante qui refuse obstinément de pousser, car les désordres de la vie servent de vitamines nécessaires à des fruits sains. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Eh bien, vous utilisez un langage plutôt sympathique ici, mais cela décrit où se trouvent certains de nos auditeurs.
La croissance est malodorante. La croissance est une affaire qui sent mauvais. Ça pue. Oui, la croissance est une affaire qui sent mauvais. Oui, la croissance est une affaire qui pue. La naissance est sale. Oui. Je pensais autrefois que les bébés naissaient et qu'ils ressemblaient aux bébés gerbères, comme dans les vieux films, quand on était petit, où ils sortaient simplement et puis le bébé ressemblait au bébé gerbère. Mais dans la vraie vie, la naissance est désordonnée. La naissance est une affaire malodorante, la naissance est une affaire douloureuse. Et la naissance est une affaire de pression et de poussée. Et le bébé est meurtri. Et la mère est faible et fatiguée parce que la vie a de la valeur. Elle coûte quelque chose et tu ne peux pas avoir de vie sans travail. Tu vois? Et pour moi, ce qui en fait la valeur, c'est que le bébé maintenant, autrefois, il salait le bébé pour le guérir du processus d'accouchement, pour qu'il y ait une certaine guérison. L'une des choses dont je parle, je vais juste le mentionner très rapidement, je sais que notre temps est presque terminé, c'est la douleur de la guérison. Il y a une douleur après la chirurgie qui n'est pas la même que celle avant la chirurgie. Ce n'est pas parce que la chirurgie a été correctement effectuée et efficace que le patient ne ressent pas de douleur, qu'il a du mal à se rétablir, qu'il y a une douleur de récupération. Et ce n'est pas parce que tu ressens de la douleur que tu ne t'améliores pas. C'est vrai. En fait, cette douleur est une indication que vous vous améliorez. Absolument. C'est ce que je te dis, ouais. Toute personne qui essaie de se mettre au sport sait qu'il y a du plaisir. Oh, ne me parle même pas de ça. Mais oh là là, ça c'est pas un bon sujet. Oh là là. Mais ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que tu déchires du muscle. Et au fur et à mesure que le muscle se déchire, il se dilate. Et à chaque fois que tu vas gonfler, ça fait mal de grandir en capacité. Et donc les gens qui deviennent ces personnes volumineuses, ça leur coûte quelque chose. Ça leur coûte beaucoup. Faites attention à ne pas les envier et de vouloir être eux. Je veux être toi, je vais être le prochain toi, et je vais avoir ton manteau. Tu ne peux pas avoir mon manteau tant que tu n'as pas résisté à ma misère. Oh oui, c'est bien, c'est très bien. Ouais. Oui, je ne veux pas cette misère. Nous n'avons plus de temps. Oh mon Dieu, je sais que cela allait arriver. Je le savais. Nous sommes juste en train de nous échauffer. Oui, c'est vrai, on commence à peine. Nous sommes juste en train de nous échauffer. Un mot que vous avez pour quelqu'un qui est là dans ce désordre? Je voudrais dire que si tu es dans cette question, j'ai été physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement, dans tous les aspects de ma vie, je veux que tu comprennes une chose, que le Seigneur ait creusé la terre et retiré de l'argile, ou qu'il ait mis sur une roue et commencé à la faire tourner, qu'il ait exercé une pression sur elle et ait commencé à la presser, ou qu'il l'ait posée sur un bibelot après l'avoir cuite. Quel que soit le stade auquel elle se trouve, elle a toujours été dans ses mains. Et je veux que tu saches que quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves en ce moment, tu es toujours entre ses mains. Amen. Amen. Il t'aime. Amen. Il se soucie de toi. Et quand tout sera terminé, il prendra ce qui semblait être un moment écrasant pour produire quelque chose en toi qui est si distingué, si frais, si nouveau, que Jésus a dit « Je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que j'en boive du nouveau de mon Père. avec toi dans le royaume de Dieu. » Alors il faut que j'y sois. Parce qu'il nous a dit, « Je garde le prochain verre pour nous deux. » Ça va aller. Tout va bien aller. Tout va bien se passer. Oui. Merci. Merci, monsieur. Quelle joie. Au nom des dizaines, des centaines, des millions d'entre nous qui ont appris de vous toutes ces nombreuses années, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Merci. Que Dieu bénisse vos fruits. Merci. Et vos meilleurs jours sont à venir. Merci beaucoup. Amen. Merci. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN.
Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.